Bonsoir, bonsoir à Bonsoir, tous. bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de participer ce soir à notre Zoom. Bah, vous Je vous remercie infiniment. Je sais que j'ai pas, j'ai pas mal insisté. avez bien fait, vous avez bien fait. Vraiment. Donc déjà, je suis désolée de vous avoir dérangé et vraiment merci beaucoup encore de prendre votre temps. Et voilà, bah, je pense qu'on peut démarrer. De toute façon, les gens ils vont arriver au fur et à mesure. Mais bon, c'est bien qu'on reste dans le bon timing, quoi. Ça marche. Merci. D'abord, on entend. Bon, l'essentiel, c'est qu'on entende. Ouais, C'est on vous voit bien et on vous entend très bien. très bien. Bon, d'abord, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Vous avez bien fait d'insister. Et encore une fois, c'est moi qui m'excuse de ne pas toujours répondre positivement. Mais bon, Hachem, Ayom Katsa va Amlacha Meruba. Il y a beaucoup de choses. On s'occupe de beaucoup de choses et chaque fois qu'on peut donner de son temps, on le donne. Donc, encore une fois, toutes mes excuses et mes remerciements pour votre invitation. Euh, Encore une fois, ce chiour, il est fait les Ilou Nishmat Rivka, c'est ça. Allez, Shalom, Bat Ibadel Echaim Tovim Menachem Mendel. Et on peut également dédier ce chiour à la Tzlacha, à tous nos chayalim, à la Tzlacha, à chaque juif partout où il se trouve. Et que Bezrat Hashem, chaque mot, chaque instant qu'on va investir dans la Torah et dans les tfilotes, ça puisse libérer tous les otages en bonne santé. Et que ça amène la refoua shlema à ceux qui ont besoin et que ceux qui nous ont quittés trop prématurément et d'une manière qu'on sait, qu'Akadosh Baruch Hu et de la Rachmanou, de la pitié, qui nous envoie Mashiach et puisse, que tout le monde puisse revenir Bezrat Hashem. Alors, dans le titre de ce shiur, ce moment-là, c'est marqué, c'est un passouk dans Teilim. Hashem natan lachem lev da'at, et naim lirot uznaim lishmoa. Dieu nous a donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. A priori, il n'y a rien d'extraordinaire. Tous les êtres humains, ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Je parle des gens bien évidemment qui ont toutes leurs facultés. Mais pourquoi j'ai choisi ce thème-là parce que je me souviens qu'en 1991, c'était à Chinoun, c'était Yushvat, et on avait fêté les 40 ans de la Nessiout du Rabbi, lorsque le Rabbi il a pris euh, la direction du mouvement Chabad en tant que Rabbi. Et Tav Chinoun, 1991, Yushvat, c'était les 40 ans. Et on sait qu'à partir de 40 ans, on a une compréhension un peu plus profonde. Et le Rabbi avait parlé longuement sur ce passouk-là. Il y a même un Nigoun qui est sorti sur ça. Et je me souviens être là-bas et que le Rabbi, longuement, il avait parlé de ce passouk. Et du coup, ça m'est revenu et c'est certainement d'actualité. Alors, Shalom, je n'ai pas la prétention de donner les bons conseils et la bonne vision sur des événements aussi troubles qui sont aujourd'hui. Mais je partage avec vous et chacun avec sa sensibilité, sa compréhension pourra l'adapter dans sa vie de tous les jours. En fait, le but de ce soir, c'est d'essayer de savoir comment, avec l'aide de Dieu, on peut surmonter cette épreuve et quelle vision on doit avoir de cette épreuve. Quelle lecture on doit avoir de ces événements-là. Alors, encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire c'est cette lecture qu'on doit avoir, mais c'est une pierre en plus à l'édifice. Et chacun, il est dans son la plus grande autonomie, puisse se construire et surmonter et lire exactement ces événements. Alors, permettez-moi juste de commencer avec une petite blague. On raconte, c'est l'histoire d'un bachour, un jeune homme qui voulait se marier. Et il a demandé à un chatran, celui qui fait les rencontres, de lui présenter une fille. Et donc, au bout d'un certain temps, le chatran, il appelle le khatan, et le bachour, pas encore khatan. Il dit, c'est bon, j'ai une fille qui est merveilleuse pour toi. Voilà, on va faire la rencontre, tel jour, tel endroit. Tu vas, tu vas la rencontrer. Arrive le jour et il va. Et dès qu'il voit la fille, il s'aperçoit qu'elle a un défaut qui n'est pas le moindre. Donc tout de suite, il appelle le chatran. Il dit, mais tu m'as eu, la fille que tu me présentes, elle a un sacré défaut, c'est qu'elle ne voit pas. Alors le chatran lui dit, mais non, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité. Au moins, elle va pas tout voir, au moins, elle va pas voir tout ce que tu fais. Bon, il a pris ça comme une qualité.
Il retourne, il parle avec elle, et il voit qu'elle ne répond pas. Donc il comprend qu'elle n'entend pas non plus. Donc il rappelle son chatran, il dit, mais attends, non, elle a encore un autre défaut, c'est qu'elle n'entend pas. Il dit pas du tout, au contraire, c'est une qualité parce que au moins elle va pas écouter toutes les bêtises que tu vas dire. Ok, il retourne et puis il demande à la jeune fille de vouloir se balader un peu. Et il voit qu'elle peut pas se lever parce qu'elle boite. Alors là, il en peut plus, il appelle le chatran, il lui dit, ok, au début elle voit pas, mais tu me dis elle va pas voir c'est mes bêtises, elle va pas entendre mes bêtises. Mais au moins, pourquoi elle boite? Alors le chatran il dit, ok, tu vas pas me casser la tête pour un défaut. Ok, elle voit pas, elle entend pas, mais pour un défaut, ça va, tu vas pas me casser la tête. En vérité, cette blague qu'on raconte, c'est un message très profond. On va la mettre de côté, cette blague et ce message, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Il y a une expression en Israël qu'on dit Zelo mashber ze mashger. C'est une expression en Israël qui dit, en vérité, c'est pas une crise, lorsqu'il y avait une crise politique, une crise financière, c'est pas une crise, c'est mashger, c'est une permission de permettre de pouvoir se évoluer dans la vie. Donc en vérité, ne prends pas ça comme une crise, mais pourtant, prends ça plutôt comme un élan pour surmonter des épreuves. En vérité, ce que la Chassidoute veut nous expliquer ici, c'est exactement dans cette expression israélienne, Zelo mashber ze mashger. C'est-à-dire que dans toute épreuve, on peut sortir systématiquement une lumière de cette épreuve. Après, bien évidemment, tout va dépendre des paramètres, du contexte de la personne, dans quel état d'esprit il est cette personne. Mais la Chassidoute nous dit justement, c'est à travers des épreuves, à travers une shvira, à travers une cassure qu'on peut construire. Et Dieu, il a fait pire que ça, entre guillemets pire, bien évidemment. Il a mis une règle dans la vie de chaque juif que tout doit passer d'abord par un mashber, par une brisure, par une cassure. Tout doit passer d'abord par une crise. Ah, bien évidemment, ça dépend de la crise, ça dépend du contexte, encore une fois. Mais pour prendre un exemple, on voit on raconte sur des sages de la Gemara qui ont étudié le Talmud Bavli. Et pour pouvoir étudier le Talmud Yerushalmi, il fallait d'abord qu'ils oublient tout le Bavli avant d'apprendre le Yerushalmi. Ça, c'est dans le spirituel. Mais même on voit dans le matériel. Lorsque vous voulez faire pousser un fruit, vous devez d'abord faire planter la graine. Et à partir de quel moment la graine va commencer à germer? Une fois qu'elle a moisi. Une fois qu'elle a moisi dans la terre, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à germer et après donner des fruits. Et en vérité, c'est ce qu'elle dit la Chassidoute. Dieu il a établi cette règle que tout doit passer d'abord par une cassure. Tout doit passer d'abord par une sorte de crise avant de donner naissance à un fruit. Comme prenez l'olive, il faut d'abord la concasser, il faut d'abord l'écraser avant de pouvoir donner de l'huile. Rien ne peut être obtenu de d'avancement, mashguer, d'avancement, si on n'a pas passé auparavant une sorte de crise. Encore une fois, c'est très aléatoire, ça dépend de la crise, ça dépend de toute l'épreuve. Mais la Chassidoute nous dit, attention, justement, si on n'arrive pas à traduire ce mashber, cette crise, on la traduit comme si, ça y est, c'est une catastrophe, je ne vois plus la solution, je me renferme sur moi-même, je ne sais plus où va être la sortie. À ce moment-là, on a mal traduit l'événement. On a fait une mauvaise lecture de ce qui nous arrive. Dieu nous envoie des shvira, des crises, entre guillemets, justement pour qu'on puisse bien lire l'événement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois on peut ne pas bien lire les événements? C'est parce qu'on a vécu toute notre vie, ou on vit avec des dimionotes. On vit toute notre vie avec des images. On a l'impression, on s'est fait des films, on s'est inventé des vies. On a l'impression d'avoir eu un idéal. Et chaque fois que dans notre vie, on a un accident, entre guillemets, qui nous casse cet idéal, à ce moment-là, on tombe dans une certaine tristesse. Comme notre idéal vient de s'effondrer, tout ce cocon sur lequel on avait créé autour de nous, eh bien, tout s'effondre. Je donne un exemple, bien évidemment, ne traduisez pas comme une critique, shalom, parce qu'on est tous dans le même idée. C'est qu'on a toujours dit que les services secrets israéliens étaient les meilleurs au monde. Donc on s'est créé un idéal, on s'est créé une sorte
de cocon de protection. Et puis malheureusement, on a vu que les événements nous ont prouvé le contraire. On a vécu comme on était une superpuissance intouchable et malheureusement, encore une fois, les événements nous ont montré le contraire. Mais ça, si on traduit le contraire par le fait que tout s'effondre et qu'en vérité on remet tout en question, ça aussi c'est une mauvaise traduction. Au contraire, Israël est en train de se remettre en question, le peuple juif est en train de se remettre en question sur un idéal qu'on s'était créé, qu'on s'est formé toute notre vie en disant non, finalement ça c'est pas si top que ça. Au contraire, on doit se reconstruire, au contraire on doit arranger. Et c'est ça que la Chassidut nous dit. La shvira, la crise, quelle qu'elle soit, malheureusement aussi tragique qu'elle s'est passée et qui se passe, doit sortir quelque chose de très positif. On ne sait pas ce qui sortira, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui sortira de positif. On ne sait pas pourquoi le prix est tellement cher, mais ça, on ne doit pas regarder sur ça. Parce que si on vit systématiquement avec des questions, c'est que ces questions-là nous prouvent qu'on a vécu qu'avec des idéaux, pardon, et qu'on a vécu qu'avec des imaginations, on a vécu avec des semblants de vie, d'idéal, mais qui en vérité, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le système que Dieu il a mis en place, c'est de toujours se remettre en question, que chaque fois qu'il y a une sorte de crise dans notre vie, et on peut donner des différents exemples. Lorsqu'on passe du primaire au collège, l'enfant il est en pleine crise parce que on l'a paramétré comme si c'était un enfant et lui il aspire à arriver dans un monde de collège, mais la transition elle est compliquée c'est parce qu'on lui a expliqué que le monde et toi tu es un enfant, il va falloir qu'il attende quelques classes avant de comprendre que allez maintenant on va passer au lycée. Donc à chaque fois qu'on va passer d'un stade à un autre, il faut passer une sorte de crise. Les crises de l'adolescence, les crises des adultes, les crises des mariés, les crises qu'on a des enfants, les crises dans tous les paramètres de notre vie. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on arrive à bien comprendre qu'on est en train de passer d'une étape à l'autre et que cette étape à l'autre, aussi dure qu'elle soit, elle est là pour nous élever. Je donne un exemple. Parce qu'en vérité, à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, on est une sorte de carrefour dans notre vie. Et à ce carrefour-là, la Chassidou nous dit qu'il y a le Satan qui attend pour savoir comment on va réagir. Lui, bien évidemment, il veut qu'on tombe dans la dépression, il veut qu'on tombe dans la tristesse, il veut qu'on tombe dans le désespoir, la remise en question, parce que il dit, voilà, c'est le moment où il va passer d'un niveau à l'autre, il y a une crise humanitaire, il y a une crise nationale, il y a une crise militaire, il y a une crise de la population. On va voir comment on va passer d'une étape à l'autre. Et justement, un exemple plus flagrant, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, Parachat Noir. Noir, il est dans une génération qui est complètement jeté, complètement dans la débauche la plus totale, jusqu'à que Dieu il envoie le Maboul. Donc lui, malgré toutes les qualités qu'on lui trouve, il est rentré dans une sorte de dépression, ce que la Chassidou nous explique. Il a mal vécu l'histoire du Maboul. Et la preuve, il est que lorsqu'il est sorti du Maboul, lorsqu'il est sorti de la Teva, Noir, a priori, tout de suite, il aurait pu penser, venez, on va reconstruire le monde. Ce qui s'est passé, la destruction, c'est terrible, mais de là va sortir quelque chose de très positif. Malheureusement, il a fait un choix qui était négatif, c'est qu'il a planté une vigne et il s'est saoulé et la suite, on la connaît. Donc, à chaque fois qu'on a un passage d'une transition à une autre, et parfois c'est avec souffrance et parfois c'est au forceps, mais c'est à ce moment-là, au carrefour de notre vie, qu'on doit réfléchir et se dire, hop, quel est le message ici? Qu'est-ce que je vais sortir de positif? Et c'est ce qu'une fois le Rav Low, il a dit, il a posé aux questions au Rabbi pendant la guerre de Kippour. Et le monde juif était dans le plus trouble possible. Le monde juif était le plus trouble possible. Il a demandé au rabbi, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suppose que beaucoup se sont posé la question ces derniers jours, ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Quels vont être les événements? Et quand Ravlo, il a posé cette question au rabbi, le rabbi lui a dit non, c'est pas la question qu'il faut poser, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on va devenir? C'est déjà, tu rentres dans un système de négativité. Tu vois, tu te rentres dans un système où tu vas voir le monde obscur, ton avenir obscur. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, ça y est, tu retrousses les manches et tu te mets au travail. Tu te mets au travail. Et donc, c'est ça qu'on demande de nous. C'est de dire, attention, il y a quelque chose qui est terrible qui est en train de se passer. Comment je réagis? Alors, encore une fois, la Chassidou nous dit, qu'est-ce qui fait que des fois on fait le mauvais choix et qu'on tombe dans une sorte de esprit obscur, on voit la vie tout en noir et on a l'impression que il y a des dangers à chaque coin de rue, et on a l'impression que tout va s'écrouler autour de nous. Et bien évidemment, tous les réseaux sociaux et toutes les vidéos qui circulent ne font que attiser cet état d'esprit. La Chassidoute nous dit pourquoi on peut faire le mauvais choix? C'est parce qu'on vit systématiquement dans le monde de l'émotion. On est très ému de tout ce qui se passe. On fonctionne systématiquement avec les émotions. La génération, elle est toujours à la recherche d'émotions fortes. Elle n'est pas à la recherche de choses où on demande de nous remettre en question, on demande de nous à des efforts inconsidérables et on demande de nous des choses la Torah est très exigeante. Non, on est à la recherche d'émotions. Et chaque fois qu'on est devant une vidéo ou un enseignement quelconque, et qui nous fait couler quelques larmes. Et là, on commence à se poser des questions, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce monde de l'émotion, parfois, il est bénéfique, mais parfois, il est dangereux. Et particulièrement dans la période où on se trouve, alors c'est très facile dans les mots ce que je vais dire, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas rester insensible, je vous l'accorde, mais on ne peut pas rester systématiquement dans le monde de l'émotion. On doit on doit aussi, bien sûr, il faut être ému de ce qui se passe, mais il ne faut pas rester enfermé dans l'émotion. Il faut passer au cap supérieur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et Baruch Hashem, on a vu un élan de solidarité, on a vu un élan de gens qui ont commencé à évoluer dans leur vie. Ils ont compris qu'il fallait ramener des choses. Mais attention, ces efforts, attention à ces bonnes résolutions, ne soient pas enfermés dans des émotions qui après peuvent être facilement déstabilisables. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit se fonder, avoir de bonnes fondations et réfléchir. Et un des exemples flagrants qu'on a eu, dont moi-même j'étais témoin, c'est pendant la guerre du Golfe. La guerre du Golfe a éclaté en 1990 et elle a duré un an et demi à peu près. Et pendant ce temps-là, nous, on était chez le Rabbi, on étudiait chez le Rabbi. Et le monde entier, le peuple juif entier se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'Israël va dire? Quel est l'avenir d'Israël? Des pluies de scud tombaient sur Israël. Tant que bien que mal, on essayait de les contrer avec les patriotes des missiles américains. Mais les Juifs se posaient les questions, tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'Israël, c'est fini pour eux? Et pour avoir été présent, on a vu comment le rabbi, il encourageait le peuple juif, n'ayez pas peur, Eretz Israël, c'est la terre la plus sûre. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et là, le rabbi a sorti une sira, si vous vous souvenez bien, c'est que il dit, voilà, on vit dans une période compliquée, dans une période obscure, au lieu de se poser la bonne question en disant c'est un moment où on doit passer au cap supérieur, c'est un moment où on doit faire les bons efforts, c'est un moment où on doit prendre les choses en main et de dire allez, c'est là que la lumière va sortir. On s'est réunis, les juifs à travers le monde se réunissaient, un il pleurait, un il angoissait, un il faisait Tehillim, un il faisait là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais le rabbi il a dit non, on est en train de faire une mauvaise lecture. On fait une mauvaise lecture de l'événement, et ça, il leur a dit après coup, c'est que quand on se réunit, c'est là qu'il faut demander Mashiach. Comment ça se fait, le rabbi a dit, comment ça se fait qu'il y a des juifs qui se réunissent, des dizaines et des centaines, et on parle de la situation en Israël. On parle avec émotion et il n'y a personne qui se pose la question en disant, mais frère, venez, on fait venir Mashiach. C'est le moment est propice. Et c'est ça le message qu'on vient nous dire. On vient nous dire, attention, on est à un carrefour de notre vie aujourd'hui. À chaque instant qui passe, on est à un carrefour, on est à un moment
propice pour pouvoir évoluer, pour pouvoir demander Mashiach, pour pouvoir sortir la lumière qui se cache derrière cette obscurité opaque sur des choses que personne s'imaginait qui auraient pu se passer. Pourquoi? Parce qu'on a vécu dans un idéal. On a vécu dans un idéal. C'est pour ça on doit dire stop. Ne perdons pas de temps, n'ayons pas un faux message, une mauvaise lecture de la situation. Au contraire, il faut aller plus loin que toutes ces émotions qui sont autour de nous. Il faut aller encore beaucoup plus loin que ce que les informations nous renvoient. Un exemple concret, regardez. Zohar nous dit que quelqu'un il a un incendie dans une maison. On lui dit, après l'incendie, il y a la richesse. Quel rapport? Tu as un incendie, tu as une catastrophe qui est arrivée, et on te dit, bon, après ça, il y a une richesse. Vous voyez, il y a énormément de cas comme ça dans la Torah qu'on nous parle, qu'après un mashber, après une crise, après un moment dur, il y a quelque chose de positif qui sort. Après, pour l'histoire de l'incendie, la richesse, ça c'est kabbalistique, parce qu'il y a Gvura, il y a Chesed, bon, bah, c'est pas le sujet. Mais pour vous dire à quel point on peut sortir, on peut sortir des choses positives d'une crise, quelle qu'elle soit. Et c'est la raison pour laquelle c'est marqué Hashem Natan Lachem, lève la date, et Naïm Lirot, Oznaim Nishmoa. Dieu nous a donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. Ça veut dire quoi? On est un cœur, mais un cœur pas seulement. Pourquoi un cœur pour comprendre? C'est pas le cœur qui comprend, c'est le Sechel. Il dit non, justement, n'utilise pas ton cœur pour être juste dans le monde de l'émotion. Comprends, lis entre les lignes. Essaye de chercher le message qui se cache derrière chaque chose qui te concerne à toi. Et naïm lirot oznaim nishmoa, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Sache capter le message qui se trouve derrière ça. Ça nécessite un effort surhumain, mais pour ça, il faut sortir du monde de l'émotion. Il faut qu'on soit construit d'une manière intellectuelle et d'une manière froide, dans le sens où en quoi cet événement me concerne à moi? Quel est l'effort que je peux faire dans ma vie? Quelle lumière je peux sortir de ce moment obscur qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je... C'est un grand, c'est un moment où on doit tirer en nous toutes les forces qui sont cachées en nous. Ça veut dire que si dans notre génération, Dieu il a choisi que nous vivons cette situation-là, c'est que nous sommes capables de surmonter cette situation. Mais simplement, il faut croire un peu plus en soi. Il faut avoir beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus aux forces que Dieu nous a données, en disant je suis capable de sortir quelque chose de très positif de cette chose négative qui arrive. Et nous, personnellement, individuellement, lorsqu'on va commencer à sortir cette lumière qui est en nous de ce moment obscur, alors chacun, il va ramener sa lumière personnelle. Chacun, il va donner sa lumière personnelle. Et quand chacun d'entre nous va donner sa lumière personnelle, à ce moment-là, on va ramener encore plus de lumière dans ce monde. C'est pas stam des paroles pour embellir le moment. C'est bien, c'est quelque chose d'hyper réel. Les livres parlent de ça. Le rabbi nous a exhorté systématiquement de ça. Les exemples se comptent en milliers, en milliers d'exemples. À quel point la Torah nous dit il y a un mashber, il y a une crise, de cette crise doit sortir quelque chose de positif. Ça, c'est valable dans l'éducation, c'est valable dans le couple, c'est valable vis-à-vis d'autrui, c'est valable dans le business, c'est valable dans tous les domaines de notre vie, que Dieu il a mis cette règle à la suite d'un échec. On doit sortir quelque chose de positif. À la suite d'une crise, on doit sortir quelque chose d'une lumière positive. À la suite de ce qui se passe en ce moment, on doit encore travailler encore beaucoup plus fort parce que autant la crise est profonde et obscure, autant la lumière elle va être encore beaucoup plus profonde. J'avais promis qu'on ferait un chiot juste d'une demi-heure pour ne pas trop prendre votre temps parce que ça prend toujours compliqué d'être attentif sur un Zoom plus d'une demi-heure. Mais voilà, si on devait retenir une écouda, un sujet de ce soir-là, ne vivons pas dans le monde de l'émotion. Le monde de l'émotion va nous faire que voir le monde en noir,
va nous faire vivre que dans les questions. Mais pourquoi il s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ça? Ils étaient où? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de cruauté? On va vivre qu'avec des questions, et ces questions, elles émanent de notre monde de l'émotion parce qu'on vit que dans l'émotion. Il ne faut pas vivre avec des questions, il faut vivre avec des réponses. Ces réponses, c'est nous qui les apportons. Chacun, il a ses réponses à ses propres questions. Et une fois qu'on aura trouvé des réponses à nos propres questions, à ce moment-là, l'une après les autres, on va ramener plus de lumière. Et avec l'aide de Dieu, il est évident, comme un ami m'a dit, la fin du film, on la connaît, il est évident qu'on va sortir vainqueur de, tout cette, de toute cette atrocité, comme les Israéliens, ils ont dit, Yachad Natseach, ensemble on va gagner, c'est sûr qu'on va gagner, il n'y a même pas de doute. Kitetsela milchama aloivera, lorsqu'on sort en guerre, on est les khatrila aloivera au-dessus de nos ennemis, et Bezrat Hashem, tout ça sortira, qu'il y aura une Géoula Amitit Vashlema. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est sûr qu'on va tous sortir, Bezrat Hashem, de cette galoute profonde. C'est comme le Rabbi rapporte très souvent que l'exil, l'expression, c'est la Gola. Et la délivrance, c'est la Géoula. Ce sont exactement les mêmes lettres, à une lettre près, qui s'appelle le Aleph. Lorsque vous prenez le Aleph et vous le rentrez dans le mot Gola, ça fait Géoula. Donc en vérité, de cette Gola, de cet exil profond, lorsqu'on va dévoiler le Aleph, le Dieu qui est en nous, les lumières divines qui est en nous, le Alouf, le, le, la star qui est en nous, le général qui est en nous, à ce moment-là, on va ramener la Géoula. Je vous souhaite à toutes que des bonnes nouvelles. Je vous souhaite à toutes que chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, c'est pour que on vous annonce que des bonnes nouvelles. Que Bezrat Hashem, Yachan et Natseach, ensemble, on va gagner. Ensemble, on va retrouver tous ceux qui sont partis. Et Bezrat Hashem, avant même même la fin de cette soirée, avant même la fin de cette semaine, on sera Yerushalayim Irakodesh. Kol Tuv, Be'atzlacha et des bonnes nouvelles à toutes. Amen, merci beaucoup.